Coucou, c'est reparti, les signes astro pour cet hiver. Qu'en est-il? Quelle est la marge d'amélioration, la compréhension à avoir? Une micro-séance par saison, hein, c'est ce qu'il y a de mieux, comme ça laisse le temps à chacun de s'approprier ses changements et de le faire à son rythme. Eh bien, on continue avec les Verseaux. Qu'en est-il pour le signe du Verseau pour cet hiver? Allez, je demande l'autorisation de procéder au transfert de l'énergie du signe du Verseau sur moi-même. Ai-je l'autorisation? C'est oui. Par changement du muscle indicateur, montre-moi que le transfert est réalisé. Ok, je suis Adeline. C'est non, je suis le signe des Verseaux. C'est oui. Très bien. Eh bien, forcément. Hop. Alors, qu'en est-il? Qu'est-ce que cette énergie a à nous dire? Quelle est la marge d'amélioration et de compréhension? Allez, on y va. Toujours les méridiens de médecine traditionnelle chinoise. Maître du cœur, estomac, pour réchauffer un intestin, grêle, vessie, rein, rate. Poumon, foie, vésicule biliaire, gros intestin, rate. Bon, ben la rate, c'est l'analyse. Hein. On se fait du souci. On s'inquiète. On voit le potentiel perte plus que le potentiel gain. Et là c'est pas OK. C'est cet hiver ce qui va nous bloquer. Alors, on va aller voir dans quel domaine. Ok, allez, physique, éducation, relation, émotion. 1, 2, 3. Je me sens d'aplomb, c'est non. Bon, émotionnellement, on sent que c'est le bordel. Je me sens d'aplomb. Bon, là, c'est en train de nous dire que parce que probablement on s'est plus se fier au mental qu'à l'émotion, alors que le guide, ça reste l'émotion, hein, ce qu'on ressent au fond de nous, dans notre cœur. Eh bien, là, on ne peut pas vraiment s'y fier parce que émotionnellement, on n'est pas vraiment. C'est pas OK. Bon, en réalité, j'ai plus envie de dire que là, ce qui apparaît pour moi, c'est une non-communication entre l'émotion et le mental. Alors, juste pour la petite info, le petit conseil, hein, que je le propose, chacun fait comme il veut. Ça ne veut pas dire que c'est une vérité vraie, hein, chacun la sienne. J'ai missionné mon mental à m'aider à comprendre ce que moi je ressentais. Voilà, c'est pour moi ça. C'est-à-dire à quoi me fait penser cette émotion, notamment quand elle est négative. Enfin, négative, il n'y a pas d'émotion négative, mais quand elle est perçue par moi-même comme étant négative. À quoi elle me fait penser, elle fait écho à quel souvenir, quels seraient les points communs, enfin bon, voilà. En réalité, le mental, moi, c'est ma façon de voir les choses, est missionné à me faire comprendre ce qui se joue à l'intérieur de moi et non pas à m'adapter à un monde extérieur qui ne fait que changer et aux autres non plus d'ailleurs. Bon, quand même, là, on va aller voir, hein, plus en détail, bien évidemment, pourquoi on en est là, déjà. Alors, y a-t-il un autosabotage? Oui. Je veux mener une vie heureuse? Oui. Je veux mener une vie misérable? Oui. Bon, ben là, on est quand même sur un conflit conscient. Un conflit conscient, un conflit de surface, un conflit, on s'est comme résigné finalement, hein, j'ai envie de dire, hein, on s'est suradapté ou résigné, on serait d'accord pour. Bon, allez, on va aller voir dans quel domaine. Maître du cœur, estomac, pour chauffer, intestin grêle, vessie, rein, rate, poumon, foie, vésicule biliaire, gros intestin grêle. Eh bien, parce que au niveau de nos expériences qui nous sont propres normalement, enfin, c'est-à-dire que l'intestin grêle correspond au fait d'assimiler ces expériences de vie qui font de nous qui nous sommes, en fait. Donc là, de deux choses l'une, hein. Soit on essaie de faire en fonction des expériences des autres. Et là, bah, forcément, c'est pas OK, hein, on peut pas tirer leçon des expériences des autres, hein, c'est pas du tout OK. Ou alors, on est, bah, si on est buté sur le mental et pas sur l'émotion et qu'on fait parce qu'en théorie ou dans la logique ou, en fonction des autres ou peu importe, et pas en fonction de l'émotion, on est à côté. Et donc on va refaire probablement en boucle les mêmes leçons, pour pas dire erreur. Bon, allez, ça nous dit quoi? Bien sûr, aller chercher. De 1 à 10, 10, 19, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. 16.
Allez, 5 phrases. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Mon père est resté sourd à mes demandes. Mon père, je note, hein, est resté sourd à mes demandes. Alors, il se peut, bien évidemment, dans la vie des Verseaux, que ce soit vraiment le cas avec papa. Ici, le père, ça peut même être le père ciel, ça peut être Dieu, le destin. La notion de père, elle est valable sur plusieurs plans, en réalité. Sur le plan de l'enfant, bah, c'est papa. J'ai envie de dire que sur le plan de l'adulte, on est plus sur une autorité plus spirituelle. Ou si on n'a vraiment aucune notion de spiritualité, le père de l'humain non spirituel, ça va être le président. Ça va être la personne qui est au-dessus, de toute manière, celle qui a autorité sur nous. Donc après, c'est là où j'ai envie de dire que c'est intéressant de savoir qui donne, enfin, chacun de nous, à qui on donne notre autorité, en fait. Est-ce qu'on se branche à juste au-dessus, c'est-à-dire papa? C'est-à-dire que même en tant qu'adulte, papa reste mon supérieur. Moi, personnellement, j'ai envie de dire que non, hein, on est d'adulte à adulte, ce n'est pas le cas. Ou est-ce que ça va être, par exemple, pour une femme, le mari, hein, ça peut être lui qui est autorité et voilà, ou celui qui est au-dessus, le patron, ça peut aussi être le patron au boulot, celui qui a autorité, peu importe. Bon, en réalité, ici, le conflit conscient, c'est d'avoir accepté, hein, parce qu'on l'a quand même accepté, une vie misérable puisque, a priori, on n'a pas pu tirer des bénéfices de ce qu'on a vécu ou de ce qu'on aurait voulu vivre, ou du moins de nos expériences de vie, parce que quand on les a demandées à papa, eh bien, il est resté sourd. Bon, comprenons bien ici que même si c'était le cas enfant, déjà on ne jette pas la pierre à qui que ce soit, c'est-à-dire qu'en même temps, on ne peut pas espérer de quelqu'un plus que ce qu'il est capable de nous donner. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si papa était sourd à nos demandes à nous d'enfants, c'est que probablement il était sourd à ses propres besoins et ses propres demandes. Et que si ça se trouve, si on va creuser plus loin, son père était sourd aussi à ses besoins ou à ses demandes. Enfin bon, le but, c'est pas d'aller chercher le pourquoi du comment. Le but, c'est de comprendre pourquoi est-ce que ça... Enfin, même pas pourquoi est-ce que ça bloque, c'est comprendre que ça bloque, surtout si on a besoin d'aller chercher pourquoi, pour le libérer plus facilement, bien évidemment. Le but, c'est de pas d'être resté bloqué ou de rester bloqué sur le passé, c'est pas ça le but. Le but, c'est de comprendre que peu importe que les autres ou que l'autorité soit sourd à nos demandes, peu importe que le président soit sourd aux demandes ou que le patron soit sourd aux demandes ou quoi que ce soit, nous sommes quand même responsables de nos leçons de vie. À vrai dire, si on est dans un job où notre patron, qui a donc autorité sur nous, est sourd à nos demandes, de dire, rien ne nous empêche de tirer leçon de ça et d'aller soi-même chercher un job qui répond à nos demandes. On n'a pas besoin d'avoir quelqu'un pour répondre à nos demandes. Aujourd'hui, tirer ses propres leçons, c'est soi-même ne pas être sourd à ses propres demandes. Donc, comprendre que par amour de soi, respect de soi, acceptation de soi, c'est surtout à nous de les entendre. Hein, et ne pas se cacher derrière le fait que on n'aurait pas entendu. C'est peut-être le cas. Ok, d'accord, on entend. Mais ça, accepter que ça soit encore le cas aujourd'hui, c'est accepter consciemment qu'on est ok pour avoir une vie misérable. Voilà. Bon, je pense que si ça apparaît, c'est qu'il y a moyen de le libérer, bien évidemment. Et que c'est le but aussi, hein. Bon, très bien. Allez, on va aller chercher quel est ce sentiment, d'accord, qui vient de parasiter tout le positif, conscient, subconscient. Donc, ça nous parle à nouveau du passé, hostilité, peur de perte, chagrin, culpabilité. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5, ok. Bon, on est quand même sur le passé, donc il se peut fortement qu'il y ait quand même une notion une notion familiale, hein. Une notion avec papa. Papa ou l'autorité, encore une fois, on le dit assez régulièrement, ça peut être une maman très paternelle, c'est-à-dire très autoritaire, et un papa poule, hein.
peu importe. Bon, là, ce qui apparaît, et c'est dans le passé assez lointain, hein, bah, c'est le fait de enfin, c'est auto-punissant dans le chagrin et la culpabilité. Donc le chagrin et la culpabilité nous dit, hein, que ça, si on a du chagrin et de la culpabilité, c'est parce que nous avons adhéré aux attentes et aux critères des autres. On pensait absolument bien sûr dans le passé, quand on était enfant, c'est logique, c'est voilà, on vient tous de là, d'accord? Il y a rien à jeter. On a tous essayé de correspondre aux attentes et aux critères des autres, notamment de nos parents, probablement de papa, hein. Mais que comme a priori il a été sourd à nos demandes, nous en venons nous-mêmes à nous punir. Bon, déjà là, il y a une boucle qui vient de se faire avec les infos qu'on vient d'avoir. C'est-à-dire que je vais me punir moi-même, puisque de toute manière, je suis dans le chagrin et la culpabilité d'avoir essayé et d'avoir échoué. Parce que de toute manière, il a été sourd à mes demandes, donc maintenant moi je suis sourd à mon émotion et je mise tout sur le cerveau, sur le mental. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'est pas du tout au clair, il est plutôt en stress, il voit plutôt ce qu'il y a à perdre plutôt que ce qu'il y a à gagner, parce que pour se diriger vers ce qu'il y a à gagner, eh ben c'est l'émotion qui nous dirige vers ça, vers ce qu'il y a à gagner. Bien évidemment, si on se fie qu'au mental, étant donné qu'il est le garde du corps, il va avoir peur de tout. Il va se protéger de tout. Sauf que il y a des fois, même si par exemple l'amour fait peur, même si, bah, de toute façon, j'ai envie de dire, c'est parce qu'on a vaincu notre peur et qu'on a suivi notre émotion que du coup on se sent ancré, d'aplomb, fort, aligné. On pourrait dire tout ça. Bon, allez, on va le noter surtout. Chagrin, culpabilité, donc avec auto-punissant, hein, donc on en est venu à se punir soi-même. Bah oui, en se coupant de son émotion. En se coupant de ce que nous disait notre émotion. Parce que papa était sourd. Est-ce qu'on est pile poil en face? Oui, je suis fiable dans l'égalité. Et ben voilà. Le but, c'est pas d'être fiable pour papa. Hein, égalité. D'égal à égal, égal avec papa, égal à moi-même. J'ai besoin d'être fiable pour moi. Ainsi, déjà, je ne fais pas porter à papa ou le patron ou le président ou Dieu ou machin, là, là. Alors, encore que l'univers, on travaille en partenariat avec, il n'y a pas de négativité là-dedans parce que ce n'est pas un humain. Donc forcément, voilà. Mais on ne fait pas porter le poids de ses demandes et de ses attentes à quelqu'un d'autre. Hein, le but, c'est pas qu'on soit fiable pour les autres. Hein, c'est surtout qu'on soit fiable pour nous. Bon, très bien. Et du coup, quelle est cette correction prioritaire à apporter? Les critères de performance. Globalement, pour plusieurs signes, on est quand même sur les mêmes choses qui reviennent un petit peu. On va aller voir. Parce que nos critères, eh ben, ils sont inadaptés. C'est ce que c'est en train de nous dire. Alors, on va aller voir les critères. Critères vis-à-vis de qui? De quoi il s'agit? Donc, par un test faible, la réponse positive, critères établis par rapport à soi-même, critères établis pour les autres, ok, critères établis par les autres par rapport à soi. Donc, si on est ok, nous parlons bien de critères établis pour les autres. Est-ce bien ça? Oui. Établis pour les autres. Donc, je note, mais j'ai déjà l'info. C'est-à-dire que là, en fait, comme nous-mêmes, alors probablement qu'enfant, on a été sourd à nos demandes, j'entends. Mais aujourd'hui, nous sommes nous-mêmes sourds à nos propres demandes et qu'on établit des critères de performance, de réussite sur les autres, on les établit sur les autres pour que eux nous aident, en fait, à réussir. C'est-à-dire qu'on en attend beaucoup des autres, en fait. Mais ce n'est que le résultat logique d'en attendre trop de papa pour qu'il puisse répondre à nos demandes. C'est juste la suite logique. Donc ici, la correction, c'est
de faire table rase là, d'accord? Des critères établis pour les autres. À mon avis, ça doit dater de l'enfance, ça. Ça doit dater de l'enfance et ça n'a fait que grandir. Parce que finalement, ici, ces critères de performance établis pour les autres pour nous rendre heureux à nous, hein, eh ben, ça va être attendre beaucoup de sa femme, hein, si on est un homme, ou de son mari, si on est une femme, peu importe. Mais ça va être attendre beaucoup de l'autre pour qu'il nous rende heureux. On est dans l'échec. Enfin, on est dans l'échec. On ne peut pas attendre des autres qu'ils nous rendent heureux. Déjà, pour la première raison, c'est qu'ils doivent eux-mêmes se rendre heureux déjà, en premier, et que on passe à côté de ce qui, de la vie, en fait, de ce qui doit être. C'est-à-dire que chacun se rend heureux tout seul, parce qu'il est le seul à savoir ce dont il a besoin, de quelle manière, quand, avec qui, comment. Voilà. Donc chacun est responsable de ça. Donc c'est à chacun de nous d'entendre nos besoins, de répondre à nos demandes. Et une fois fait, bien évidemment, nous sommes la meilleure version de nous. Nous sommes heureux et épanouis. Et c'est ce bonheur qu'on offre aux autres. On ne peut pas condamner l'autre à devoir nous rendre heureux parce que de toute manière, il échouera. Il ne saura jamais, même papa, même le patron, même le président, ce qu'il y a de bon pour nous. Éventuellement, l'univers, Dieu, la vie, le destin, voilà, le sait, mais c'est nous qui, des fois, ne sommes pas capables de l'entendre. Il le sait et il nous le dit dans l'émotionnel. Il nous guide vers nos leçons de vie. C'est pour ça que moi j'ai missionné mon mental à m'aider à comprendre le message intérieur, pour le coup. Donc, table rase, des critères établis pour que les autres nous rendent heureux. On établit ses propres critères pour nous, ni trop peu, ni trop importants. Des critères réalisables, des critères petit à petit, une marche après l'autre, des critères réalisables surtout, parce que le mental a besoin de, il a besoin de crier victoire, il a besoin de s'apaiser, donc un critère réalisable mais suffisamment important pour qu'on se sente fier de nous et méritant, une période d'accalmie, donc on profite de ce qu'on a du bénéfice, un autre critère et un autre critère. Donc finalement, des critères, on peut en mettre plusieurs, des critères à long terme, des critères à moyen terme et des critères à court terme. Et là, on est au clair. Et là, on n'attend rien des autres parce qu'on a nos critères même à long terme en tant que nous, personnes seules. Voilà mes projets à moi à long terme, voilà mes projets à moyen terme et voilà mes projets à court terme. Donc, je n'attends pas que quelqu'un arrive dans ma vie et m'apporte du bonheur. Je n'attends pas que la personne qui est déjà dans ma vie, que ce soit papa, ma compagne, mon compagnon, peu importe, réponde à mes besoins. On reverra ces critères-là au fur et à mesure du temps. Rien n'est figé, rien n'est définitif. Finalement, ces critères, ils sont plus une base de direction plutôt que une destination. Voilà. Sans stress, à l'émotionnel. Je sens que j'aime, très bien, c'est la direction. Pas la destination, la direction. Est-ce que tout est OK là-dessus? Oui, du coup, en faisant cela, est-ce qu'on est fiable dans l'unité? Donc, pas dans l'unité. Bon, l'unité est déjà là, de toute manière. Mais bon, ça fait 2 fois que je dis unité au lieu d'égalité, mais c'est... En tant que personne unie, je suis égale à moi-même et je suis égale à l'autre, qui du coup est uni aussi. Bon, fiable dans l'égalité, je suis fiable dans l'égalité, c'est oui. Je veux mener une vie heureuse, c'est oui. Je veux mener une vie misérable, du coup c'est non. Je me sens émotionnellement d'aplomb, c'est oui. Eh ben très bien. Voilà, au boulot les Verseaux, à bientôt, au revoir.